Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va préparer des petites cornes de gazelle. Et oui, c'est bientôt la fin du ramadan. Donc ça va faire plaisir de manger des petits gâteaux le jour de l'Aïd. Donc, alors pour préparer ces petits gâteaux, il va falloir... alors ça c'est pour la farce, de l'amande en poudre, un petit peu de cannelle, du sucre et de la fleur d'oranger. Et pour la pâte, il va falloir de la farine, du beurre et un petit peu de fleur d'oranger également. J'ai mis une pincée de sel dans la farine et un petit peu de sucre glace pour la décoration. Alors, donc dans la farine, on va venir ajouter le beurre fondu. On va sabler la pâte avec le beurre, comme ça. Ça fait rire, Zara? Voilà, on sable bien la pâte. Ça va? Oui, et toi? Ça va? Pourquoi tu mets ça à la table? Là. Ça c'est quoi, maman? Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Ça, c'est le sucre. C'est On a Zara qui veut poser plein de petites questions. Et ensuite, on va ajouter un petit peu de fleur d'oranger et on va former une pâte. Donc moi, je vais m'aider du robot. Vous pouvez le faire à la main, c'est pas très compliqué. Alors voilà, j'ai formé une pâte qui se tient bien comme ça. On va la mettre au réfrigérateur le temps de préparer la farce. Du coup, on va préparer une autre petite farce d'amande. l'amande. Oui, l'amande. Ça c'est Donc l'amande. moi, je mets deux petits paquets comme ça de 125 grammes. Je vais un petit peu l'amande. L'amande. On a le deuxième. Voilà. Ensuite, on ajoute le sucre. Du sucre. Voilà. Ensuite. Ça va? Oui, ça va, Zara, et toi? Oui. Et toi? Tu vas prendre. Voilà, on mélange bien. Ou à manger. On ajoute un petit peu de cannelle. Cannelle. Wesh. Cannelle. De la cannelle. La cannelle. C'est cannelle. La cannelle. La cannelle. C'est la cannelle. C'est la cannelle. C'est la cannelle. C'est la Et cannelle. ensuite, on va venir former une petite pâte en mettant un petit peu de fleur d'oranger comme ça. Et on va former une pâte d'amande. Et moi, la farce. C'est la farce. C'est la farce. C'est la... Voilà, on en rajoute jusqu'à que ça forme une belle petite pâte. Je peux... Et voilà, il faut que la pâte d'amande se tienne bien. Comme ça, ensuite, on pourra former des petits boudins. Alors ensuite, vous prenez votre pâte, on met un tout petit peu de farine sur la table pour pas que ça colle. Et on va l'étaler au rouleau assez finement. Donc quand je coupe et que je fais une petite voix off, c'est que les petites ont fait vraiment beaucoup de bruit. Du coup, voilà, je suis obligée de faire ma petite voix off. Et puis, à l'aide d'un emporte-pièce, on va venir former des petits cercles.
Prends une petite boule. Hop, on la transforme en petit boudin. On vient la mettre sur le petit cercle, comme ça. Et ensuite, on va venir la rouler en rentrant bien l'amande à l'intérieur, pour pas que ça dépasse. Voilà, comme ça. On roule, on roule, on roule. On appuie bien pour que ça se soude et on vient souder sur les côtés. Ça va, Nana? Mais ça, c'est vrai, ça va? Oui. C'est ma Nana. Voilà. Tu veux en rouge? Tu veux en rouge, Nana? Non. Tu veux des verres et des tickets ici. Fini pour Tata. Voilà, j'ai formé toutes mes petites cornes de gazelle. Maintenant, on va mettre au four à 180 degrés. Pendant environ 20 minutes, on va surveiller la cuisson. Alors, je vous fais une voix off parce que les petites jouaient de la guitare et c'était vraiment pas possible. Donc là, les petites cornes de gazelle viennent de sortir du four. Comme vous voyez, elles sont assez blanches. Ensuite, je vais les tremper dans le sucre glace. Donc voilà, vous les trempez une à une, toutes chaudes à la sortie du four dans le sucre glace. Et ensuite, on va venir les disposer dans une assiette. Donc certaines personnes font un petit sirop, les trempent dans le sirop et ensuite dans le sucre glace. Mais moi, je préfère les tremper directement comme ça dans le sucre glace. Et voilà les petites cornes de gazelle. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Et du coup, je les ai mis dans une petite boîte pour les conserver.